Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Demain, le Real Madrid va affronter le club mexicain de Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Une finale forcément qui n'est pas à jouer mais qui est à gagner. Une finale qu'on n'a pas le droit de perdre, sous peine que je pèterai un plomb demain pendant le débrief. Demain, je ne veux aucune excuse pour que le Real Madrid ne gagne pas ce match. Là, demain, je veux que ce soit une victoire nette et sans bavure, sans se faire peur, sans sous-estimer l'adversaire bien sûr, mais une victoire où on met la manière, le football et surtout qu'on se la régale. Je veux pas d'excuses d'intensité, pas d'excuses de physique, pas d'excuses d'arbitrage, pas d'excuses de rien du tout. Demain, tous les joueurs sur le terrain, côté Real Madrid, devront se donner à 150% voire 200% pour gagner ce match. Parce que là, la performance merdique qu'on a eue contre le Rayo, mais j'en veux même pas. Là, c'est une finale aux yeux du monde entier, c'est hors de question qu'on la perde. Là, tu vois, malgré un début de saison qui est pas terrible, dans le fond de jeu, dans les résultats, l'irrégularité, etc., même si globalement n'importe quel club signerait pour faire ce qu'on fait, mais quand tu t'appelles le Real Madrid et que tu perds des points contre Mallorca, Las Palmas, le Rayo Vallecano et des équipes comme ça, et que t'es pas capable de battre les grosses équipes comme le Barça, l'Atlético ou autres, à un moment donné, faut se réveiller. Et pour moi, ça passe par remporter les matchs qui comptent pour les trophées. Là, on a de la chance d'être encore à mi-décembre totalement en lice pour la Liga. On est même plus que bien placé pour la Liga avec l'Atlético Madrid par rapport au Barça qui a un match en plus. Et en plus, les deux autres vont s'affronter à la fin de semaine. Et même si nous, faut combattre Séville d'abord pour espérer continuer la marche en avant et continuer en tout cas d'avoir de bons espoirs. Mais globalement, même si on fait un mauvais, entre guillemets, début de saison quand tu t'appelles le Real Madrid, finalement, t'as remporté déjà la Super Coupe d'Europe, t'es bien placé en Liga, tu seras au minimum quand même dans les 24 de Ligue des Champions, donc t'es pas éliminé, tu vois, et globalement, tu peux même remporter la Coupe intercontinentale. Sachant que dans un mois, t'as la Super Coupe d'Espagne avec Mallorca et potentiellement soit Bilbao ou le Barça à battre en finale, tu peux même des fois, d'ici un mois, avoir 3 trophées et être en course en Liga, et en Copa del Rey, et en Ligue des Champions. Ça fait que finalement, quand tu prends un peu de recul, tu te dis que le début de saison, dans ces conditions où tu gagnes les 3 coupes et que tu es encore en course dans les 3 autres compétitions, finalement ton début de saison, il est pas si dégueulasse que ça. Avec le retour des blessés, certains joueurs qui montent en puissance, un 11 de départ qui certes ne ressemble pas toujours à grand chose, mais qui va peut-être finir par se consolider et en tout cas devenir assez bon même dans le jeu comme dans l'efficacité et la solidité. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, ça va permettre peut-être de remporter cette finale, d'apporter ce surplus de confiance à des jeunes, de remplir le palmarès de certains joueurs, de mettre un peu plus de confiance et de solidarité dans un effectif qui aujourd'hui paraît assez fragile et en manque de confiance. Et globalement, dans cette irrégularité qui nous frappe, on n'arrive pas à trouver cette continuité dans le jeu, cette continuité dans les résultats, et trop peu de joueurs, en tout cas, tirent le groupe vers le haut. En ce moment, t'as Vinicius, quand il est pas blessé, qui tire le groupe vers le haut. T'as Jude Bellingham qui tire le groupe vers le haut. T'as Fede Valverde qui, certes, marque des buts, qui a de l'activité, mais qui commence à fatiguer énormément à force d'enchaîner les matchs, mais qui tire quand même le groupe vers le haut. T'as Rudiger qui, pareil, est très fatigué, mais qui fait tout ce qu'il peut pour maintenir à flot cette équipe. Voilà. Aujourd'hui, t'as très peu de joueurs qui tiennent le groupe vers le haut. Thibaut Courtois aussi, évidemment. Le jeune Raúl Asensio qui montre du caractère, même si en ce moment, Ancelotti le met sur le banc et c'est pas normal. Mais globalement, on manque de leader, on manque de taulier. Et pour moi, gagner des finales, et surtout avec la manière, c'est envoyer un signal à tout le monde comme quoi le Real Madrid est loin d'être mort. Et surtout envoyer un signal à tout le monde comme quoi le Real est là pour remporter des titres, pas juste pour faire joujou, tu vois. Et aujourd'hui, Pachuca, non pas que je les sous-estime, mais quand t'es 17ème du championnat mexicain, à aucun moment je me dis que tu dois battre le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire ? 3 victoires, 4 nuls, 10 défaites en championnat mexicain, 20 buts marqués, 29 encaissés, à un moment donné, ça y est. Quand tu vois leur calendrier des derniers matchs, en tout cas, certes, ils ont sorti Al-Ahly au penalty, ils ont battu Botafogo 3-0, qui venait de remporter la Copa Libertadores et le championnat brésilien, mais eux qui ont fait le déplacement, qui étaient ultra fatigués, et ça s'est vu dans le match, que les Mexicains, en ayant fini leur saison un peu avant, même s'ils ont fait des mauvais résultats, globalement, ils étaient beaucoup plus en forme. Ça se voyait, genre rien qu'à l'heure de jeu, contre Botafogo,
Botafogo, ils étaient beaucoup plus énergiques dans les transitions, le jeu rapide vers l'avant, simplement aussi la percussion qu'ils avaient et l'énergie devant la cage et pour défendre, c'était le jour et la nuit. Pourtant, Botafogo, au 11 de départ et dans l'analyse globale du club et de leur résultat sur la saison, il n'y a pas photo. Botafogo, normalement, c'est eux qui auraient dû gagner 3-0 et pas Pachuca. Mais dans le fait d'un seul match, Pachuca est passé largement au-dessus. Alors évidemment que sur un match, il peut tout se passer. Imagine le Real, au bout de 10 minutes, fait une faute d'un des défenseurs, penalty, carton rouge, je ne sais quoi, ça peut tout changer, évidemment. C'est aux joueurs d'être concentrés et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, même si en face, t'as une équipe qui a le couteau entre les dents, qui n'a rien à perdre, parce que c'est eux qui sont outsiders et pas favoris, ils savent globalement qu'ils vont pas la jouer souvent cette compétition. Donc forcément, contre le Real encore plus, ce serait une victoire magnifique. Ils savent qu'ils sont pas favoris et qu'ils peuvent prendre une tempête dès les 10, 15, 20 premières minutes. Mais globalement, cette équipe, Pachuca, bien qu'elle ait de l'énergie, qu'elle peut avoir un peu du talent, comme on l'a vu sur certains buts de Botafogo, avec des joueurs bien inspirés sur la double feinte de frappe et après le but premier poteau, ou des belles frappes qu'ils ont mis et tout. Mais aujourd'hui, le Real doit pas être ridicule. Parce que moi, je te le dis, si le Real perd la finale de la Coupe intercontinentale, mais Ancelotti, prends tes valises. Et j'en aurais rien à foutre d'avoir de la patience, etc. Tu perds une finale contre Pachuca, t'as pas gagné un gros match de la saison, à part l'Atalanta en Supercoupe et après en Ligue des Champions. À un moment donné, faut se réveiller. Faut se dire, ça y est, là, je pense que le changement, c'est maintenant. Je suis peut-être un peu abusé en disant ça. Vous allez peut-être me faire passer pour un ingrat, mais pour moi un coach qui gagne pas les grands matchs et qui nous fait galérer dans le jeu, qui nous fait ressembler à rien et en plus qui perdrait une finale contre Pachuca qui serait quand même une honte absolue, je suis désolé, ça passe pas, ça finit pas l'année. Tu me mets Raúl, Arbeloa ou qui tu veux et après on finit la saison et on prend Alonso. Ou au pire tu gardes Arbeloa si vraiment il fait des bons résultats parce qu'Arbeloa c'est un très bon coach, meilleur que Raúl à mon sens d'ailleurs, mais par rapport à ce qu'il fait avec les jeunes. Mais globalement là je peux pas garder Ancelotti s'il perd ce match. Par contre, comme je le répète, gagner ce match, avec en plus la Supercoupe d'Espagne qui arrivera dans 3 semaines, 1 mois, c'est une bonne occasion de mettre un coup de tête, un coup de massue à tous les concurrents, de les priver de trophées et nous d'en gagner, et de déjà sauver entre guillemets une saison avec des trophées mineurs et se donner le plein de confiance pour les trophées importants. Mais bref, Pachuca, comme je le disais, c'est une équipe qui fait que perdre. Alors je vais pas vous faire une analyse tactique parce que je vais pas faire genre que je les connais, que je les ai étudiés, parce que comme je le dis, pour moi le plus important c'est pas Pachuca, c'est le Real Madrid. Si le Real fait son match, on n'en parle plus de Pachuca. Parce que là, c'est le niveau des deux espagnols, Pachuca. À un moment donné, ça y est. Pachuca, tu les mets en Liga, ils finissent 20e, automatiquement. Je te le dis. Donc aujourd'hui, le Real doit faire son match. Que ce soit dans la composition que je t'affiche, Courtois au cage, Raúl Asensio qui je pense sera peut-être mis arrière droit, du moins c'est le moment à mon sens de le tester dans un match qui est largement dans ses compétences. Il a été testé à l'entraînement, il est déjà rentré plusieurs fois en cours de match à la place de Vasquez arrière droit, même si je pense clairement que Ancelotti va remettre Lucas Vasquez, mais moi dans mes préférences je préférerais Raúl Asensio. Et d'ailleurs faites pas gaffe parce que sur la composition du site il y a pas Raúl Asensio encore en pro et j'ai pas réussi à le mettre de moi-même, tu vois. Mais à part ça, Rudiger, Tchouaméni, même si pour moi Rudiger est meilleur avec Asensio qu'avec Tchouaméni en défense centrale, là globalement les deux doivent gagner, doivent surpasser les adversaires. S'ils se font bouffer physiquement, mentalement et techniquement ou tactiquement, là je vais vriller dans l'intensité et tout. Pas d'excuses des déplacements au Qatar, du temps de jeu trop élevé. Là j'en ai rien à foutre. Là faut que ça soit être solide, faut être efficace, faire des relances propres. Et après voilà, à gauche Fran Garcia qui, comme Lucas Vasquez ou Raúl Asensio, aura pas intérêt d'être débordé, aura pas intérêt d'être mis sous l'eau. Parce que là, en face, là, tu dois te surpasser. Tu dois être bon devant comme derrière. Là, je veux rien savoir. Milieu de terrain. Camavinga revient de blessure. Et pour moi, c'est plus important qu'il soit là contre Séville que titulaire contre Pachuca. Et qu'il revienne progressivement. Qu'on crame pas les étapes. Donc pour moi, en 6, je mettrais Ceballos. Un match qu'on doit maîtriser techniquement. Où on doit faire reculer l'adversaire. Qui va galérer après derrièrement à faire des occasions, à se montrer dangereux. Si on les asphyxie et qu'en plus, on a des joueurs qui jouent vers l'avant. Qui savent apporter de la verticalité. Qui savent conserver et nous empêcher de paniquer à la relance. C'est avec Ceballos que ça va se passer. À gauche, Jude Bellingham qui sera bien sûr plus gauche axial qu'autre chose et qui fera son match comme d'habitude parce que lui, il est quasiment irréprochable, il marque des buts, il est décisif, il en fait marquer, il court partout, il est hors norme. À droite,
Fede Valverde évidemment, parce que même s'il enchaîne les matchs et que ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de laisser se reposer, de mettre un Modric ou Arda Güler à la place, pour moi Fede Valverde, il doit quand même au moins jouer une mi-temps ou 60 minutes, et si après on gagne, par contre faut qu'il sorte, faut qu'il souffle, parce que là il en peut plus, ça se voit qu'il serre un peu les dents, que même quand on le replace arrière droit, on le fait pas souffler, il commence quand même à avoir du mal, et pour moi, j'espère qu'on gagnera Séville et qu'on sera pas trop fatigué de ce match-là, parce que comme ça au moins ils auront 10 jours pour se reposer à Noël, et c'est parfait, avant le déplacement à Mestalla pour le match en retard, qui sera extrêmement crucial. Mais Fede Valverde, on compte quand même sur lui pour un match comme ça, pour mettre la grinta contre une équipe nord-américaine, du coup d'Amérique latine, c'est hyper important. Devant, Brahim, Rodrigo, Vinicius. Vinicius, il joue pas contre Séville, donc forcément on va le faire jouer ici, en espérant qu'il se blesse pas et qu'il force pas en tirant trop sur la corde non plus. Rodrigo, il a fait un super match contre le Rayo, donc en pointe, même s'il est meilleur à gauche, c'est lui qu'on va mettre. Et Brahim, il est très bon à droite, il fait des très bons matchs en ce moment. Donc, il faut capitaliser sur ça. Donc aujourd'hui, un 4-3-3, ne pas se cacher derrière un 4-4-2, mettre de l'intensité, marquer des buts, montrer qui on est en finale comme d'habitude, et pas faire des bévues comme il s'est passé notamment en l'an 2000 où le Real avait gagné la Ligue des Champions, mais avait perdu la finale contre Boca Juniors en étant largement surpassé. Mais là, tu vois, 24 ans après, on n'a pas perdu de finale de ce type-là, on n'a pas perdu de finale de ce genre-là. Donc pour moi, c'est hors de question que ça arrive en 2024, avec une équipe largement supérieure, une équipe en face largement inférieure qu'on ne va pas non plus sous-estimer, mais peu importe, là le Real doit montrer du jeu, la supériorité, de l'impact, de la technique, de la tactique, du football spectaculaire et surtout efficace et solide. Et ceux qui me disent qu'avec des si on refait le monde, que le Real Madrid à chaque match est censé faire ça, oui mais depuis décembre, enfin depuis septembre, depuis le mois d'août, on ne voit pas ça. Donc aujourd'hui, un Real Madrid qui joue mal contre Pachuca mais qui gagne, c'est bien, parce qu'il vaut mieux gagner en jouant mal que perdre en jouant bien, mais pour moi, il faut montrer du jeu, faut hausser le ton. Je sais que décembre, c'est un mois compliqué, que c'est bientôt fini quand tire la langue qu'elle est faite, mais il faut se préparer au mieux pour ce qui arrive en janvier. Et janvier, les gars, c'est 9 matchs, si on va au bout de chaque compétition. C'est maintenant qu'il faut préparer ce qui va arriver en janvier, en jouant bien, automatisme, polyvalence, dynamisme, impact, solidité, efficacité. Et c'est comme ça que tu travailles, c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu vas vers l'avant. Kylian Mbappé, je pense pas qu'il sera titulaire à ce match-là, mais au pire, il rentrera en cours de match. Au pire. Mais tu vois, il y a des joueurs comme ça qu'il faut économiser parce qu'ils sont blessés ou reviennent de blessures, des joueurs qu'il faut mettre en confiance, et simplement voilà. Et ça passe par des résultats. Des résultats. Enfin bref. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est victoire obligatoire, 3-0 minimum dans ce match-là. Et puis on verra bien comment ça va se passer demain à 18h. On fera le débrief à chaud comme d'habitude. Et puis voilà, en tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, aller voir pourquoi pas le podcast que j'ai sorti hier sur la chaîne avec Chronique Foot et Real France. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À la Madrid, in a Damas. Ciao.